Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'histoire de France. Aujourd'hui, nous allons explorer un événement marquant, la Révolution de 1848 et l'instauration de la Deuxième République. Découvrons ensemble les origines, le déroulement et les conséquences de cette période charnière. La Révolution de 1848 prend racine dans un contexte de grande agitation sociale, économique et politique. En 1848, la monarchie de Juillet, dirigée par le roi Louis-Philippe, est de plus en plus contestée. Les inégalités sociales sont criantes, le chômage atteint des sommets, et les libertés politiques sont restreintes. La bourgeoisie républicaine réclame des réformes, tandis que les classes populaires aspirent à une meilleure justice sociale. Ce climat explosif trouve un écho dans toute l'Europe, où des mouvements révolutionnaires éclatent à la même époque. En février 1848, le refus du gouvernement de Guizot d'autoriser des banquets politiques pour réclamer des réformes électorales met le feu aux poudres. Des manifestations éclatent à Paris, rassemblant ouvriers, étudiants et républicains. Le 22 février, la tension monte, et les affrontements avec les forces de l'ordre se multiplient. Les barricades sont érigées dans les rues de la capitale. Le 24 février, face à l'ampleur du soulèvement, Louis-Philippe abdique et s'exile en Angleterre. C'est la fin de la monarchie de Juillet. Le même jour, un gouvernement provisoire est formé, composé de républicains modérés et socialistes comme Alphonse de Lamartine et Louis Blanc. Le 25 février, la Deuxième République est officiellement proclamée. Parmi ses premières mesures, le gouvernement abolit l'esclavage dans les colonies, établit le suffrage universel masculin et crée les ateliers nationaux pour répondre à la crise de l'emploi. Ces réformes visent à instaurer un régime plus juste et démocratique. Malgré ces avancées, la République naissante est rapidement confrontée à de nombreux défis. Les ateliers nationaux, coûteux et peu efficaces, suscitent des critiques. En juin 1848, leur fermeture provoque une insurrection ouvrière sévèrement réprimée par l'armée. Ces divisions entre républicains modérés et socialistes fragilisent le régime. En décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, est élu président de la République grâce à son image de rassembleur. Mais, en 1851, il réalise un coup d'État, mettant fin à la Deuxième République et établissant le Second Empire. La Révolution de 1848 et l'instauration de la Deuxième République marquent un tournant dans l'histoire de France. Ces événements révèlent l'aspiration des Français à plus de justice sociale et de démocratie, mais aussi les tensions qui divisent le pays. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez découvrir d'autres moments clés de l'histoire de France, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.